Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il faut faire pour équilibrer les nadis Ida et Pingala pour que le prana puisse entrer dans Sushumna. Donc dans une vidéo, je vous avais dit que pour avoir une santé optimale, il fallait que les énergies gouvernées par Ida et Pingala soient équilibrées. Voilà. Et donc pour équilibrer ces énergies-là, il faut soit faire du pranayama, donc des exercices de respiration, soit il faut faire de la méditation. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Et donc une fois que vous avez fait ces pratiques-là, vos énergies sont équilibrées et vous êtes en parfaite santé. Voilà, vous n'êtes ni trop passif et vous ne faites pas trop d'activité physique non plus. Voilà. Parce que pour rappel, chez une personne en bonne santé, les nadis Ida et Pingala alternent tous les 110 minutes environ. Voilà. Donc, voilà. Après, vous allez souvent me dire, oui, mais du coup, si, si pour être en bonne santé, il faut que ça alterne régulièrement et que ce soit équilibré, pourquoi il y a des personnes qui, malgré cet équilibre, ont des maladies? Et ben, bon, après, généralement, quand vous êtes équilibré ou vous êtes en parfaite santé, mais il arrive parfois que quand vous faites trop d'excès dans votre vie, comme j'ai dit dans une vidéo, vous épuisez vos réserves de prana. Donc, quand vos réserves de prana sont au plus bas, la maladie peut apparaître. Uniquement quand le prana est faible, bien sûr, en quantité. Mais généralement, quand vous avez un équilibre entre Ida et Pingala, vous êtes en parfaite santé. Parce que l'activité physique qui est liée à Pingala, comme vous le savez, l'activité physique, ça permet d'avoir une dépense d'énergie supérieure à ce qui est dépensé au repos. Voilà, ça sert à bouger son corps, donc c'est tous les mouvements corporels qui permettent de faire une dépense énergétique. Alors que la passivité, ça sert à conserver notre énergie, à se reposer, pour qu'ensuite on soit plus d'attaque pour être actif. Voilà, donc voilà, chez une personne en bonne santé, c'est action, donc activité physique, et passivité après, tous les 110 minutes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on doit fonctionner au quotidien. Voilà. Et aucune de ces polarités, Ida et Pingala, ne doit dominer l'autre. S'il y en a un qui domine l'autre, c'est un déséquilibre et la maladie peut apparaître. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.